Voilà, donc rebonjour. Alors c'est la deuxième partie. Donc voilà, je vous conseille évidemment de voir la première partie que je viens de terminer. Alors donc là j'ai pris les lettres hébraïques, donc il s'agit de Haïn. Donc je suis toujours sur, on peut dire, les énergies de la tour foudroyée, hein, donc d'un foudroiement. Voilà, c'est par rapport à des gens qui ont mal agi, ou ce sont des personnes, on peut dire, qui ont pu se jouer voilà, d'une autre personne, d'un ex ou d'une ex, des gens qui ont maltraité quelqu'un, voilà, ou des gens qui ont voulu tout simplement glaner de l'argent. Donc c'est des gens, on peut dire, qui se cachent, ou vous cachez des choses, on peut dire, à quelqu'un d'autre, ou des gens qui se bouchent les oreilles et les yeux, des gens, on peut dire, qui ont voilà, qui étaient dans l'obscurcissement et la dissimulation. Donc là, dans une situation, bon bah il y a des gens qui se posent des questions. Je vais très vite hein, parce que voilà. C'est peut-être aux alentours du 24, hein, du 24 septembre. Voilà, par rapport, on peut dire, voilà, des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas révélées. Voilà, des choses qui vont descendre avec force, hein. Pourquoi? Il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi il m'est arrivé ça? Donc là, on est un peu mi-figue, mi-raisin, on est entre l'orgueil et la joie. Par rapport, on peut dire, à une action divine, ouais, c'est ça. Par rapport à une femme aussi, par rapport à quelque chose que l'on n'a pas vu ou qui n'était pas révélé, il s'agit d'une alliance ou il s'agit, on peut dire, d'une connexion entre deux personnes. Alors, c'est une action. Alors, c'est une action, je veux dire, par rapport à des personnes d'origine étrangère ou sur des projets internationaux, il s'agit d'une troisième voie. Mais donc, il va y avoir en deux temps. Et le deuxième temps, ce sera quelque chose qui sera assez négatif, hein, puisque j'ai le jugement. Donc, ouais. Là, ça va être le jugement divin pour des gens, voilà, ce que j'ai expliqué, qui ne vont pas comprendre. Voilà, un des noms de Dieu, le Très-Haut, hein, par rapport au quartier d'une ville, hein, quelque chose d'élevé, de supérieur, hein. Par rapport aussi à des personnes qui sont dans leur chambre. Là, visiblement, vous allez avoir, on peut dire, une élévation, quelque chose de supérieur, hein. Un des noms de Dieu, hein. Après, enfin, après, je veux dire, ça correspond, on peut dire, à toutes les cultures et toutes les écritures. Quelque chose qui va vous rendre joyeux, hein. Quelque chose, on peut dire, qui va peut-être mettre euh, des personnes en liesse. Il s'agit, on peut dire, d'un projet aussi international. 222, je l'ai toujours. Euh, où il s'agit d'une chambre haute, hein, alors, ou d'une deuxième chambre. Voilà, où il s'agit, on peut dire, d'une chambre dans la maison, on peut dire d'un particulier, ou dans un temple. Voilà, il s'agit d'une personne, on peut dire, voilà, quelqu'un qui va s'exprimer, ou quelqu'un qui va être dans l'espoir. Par rapport, on peut dire, à une alliance aussi. Donc là, on est plutôt par rapport, on peut dire, à CH aussi. 28, donc c'est le 28 peut-être septembre, où vous allez avoir un grand éclaircissement. Il peut s'agir aussi du 28 novembre. Bon, c'est quelque chose, on peut dire, qui vient d'en haut. Après, j'ai des gens, on peut dire, on est plutôt avec des pilons ou avec du mortier. Bon, pareil, des gens qui veulent avancer, 222, par rapport, on peut dire, à un prophète. Voilà, des gens qui sont dans l'obscurité. Donc, des gens qui sont dans l'obscurité par rapport. Alors, il y a des gens qui vont être pilonnés. Enfin, je sais pas, psychologiquement, je veux dire, pour vous, c'est dur. Ou des gens qui sont dans l'obscurité par rapport, on peut dire, à un endroit ou une maison, ou ça peut être un quartier, le quartier d'une ville. Bon, bah là, on va arriver vers de la joie. On va sortir de l'obscurité, hein. Moi, c'est ça que j'ai, hein. On va se réjouir à cause de A. Ouais, on va se réjouir. Alors, alors bon,
Bon, on va se réjouir aussi parce que, je veux dire, les sangsues, ça va être fini. Ou les gens qui vous sucent, ou les gens, je veux dire, qui vous prennent de l'argent. Par rapport à des gens assez jeunes aussi, hein, je veux dire, il y a des gens jeunes qui vont comprendre qu'ils étaient entourés de sangsues, qui vont commencer à lire. Alors, il y a des gens qui vont lire des livres, je veux dire, sur l'Holocauste hein, aussi. Voilà. Ou des gens, on peut dire, des holocaustes. Hein, je veux dire, des gens qui se sont complètement sacrifiés. Ou vous allez apprendre quelque chose sur une personne qui s'est complètement sacrifiée, on peut dire, dans votre famille. 28-23 septembre peut-être. Et à partir du 28, on va complètement changer de direction. Et donc il y a des gens, on peut dire, qui vont passer par un événement. Je veux dire, vous allez passer à côté d'un truc. Hein. Ouais, c'est des gens qui ont l'habitude, on peut dire, de se pavaner. Hein. Voilà, on a l'habitude, on peut dire, de les voir. Donc là, soit vous êtes porté, on peut dire, dans un livre, hein, voilà, ou vous êtes porté par un livre, ou vous êtes en train d'écrire un livre. Bon, pour d'autres, faites attention aux gens qui vous entourent. Hein, parce que, enfin, je veux dire, il y a des histoires de caution, bon, on vous enlève quelque chose, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est pas très clair. Voilà, des gens, on peut dire, qui veulent aussi présenter une offrande. Voilà, ou peut-être qu'on va offrir quelque chose à quelqu'un. Par rapport, on peut dire, à un livre. Hein. Après, ça peut être aussi des choses écrites, on peut dire, dans un livre, et c'est le jugement divin. Donc, c'est peut-être aussi des livres, je veux dire, avec des écritures. Moi, je sens des écritures koufiques. Hein. Donc là, c'est par rapport à des gens qui vous ont excité ou qui vous ont mis dans la colère. Donc là, il va falloir réfléchir pour trouver la troisième voie par rapport à une femme et pour pouvoir avancer. Donc là, on est toujours, on peut dire, je veux dire, dans les écritures bibliques, avec des gens voilà, qui sortent, on peut dire, qui sortent d'Égypte. Hein, donc voilà, des gens qui vont sortir de l'esclavage et de la soumission. Des gens qui sont dans la fosse, hein, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein, dans la matérialité. Et donc là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui arrive, hein, de la communication, puisque j'ai le char. Et c'est toujours par rapport à une offrande, par rapport, on peut dire, à un jugement, par rapport à des gens qui sont dans le sacrifice, ou qui se sont sacrifiés. Là, vous allez passer une porte, hein, avec Aïn, hein, une grosse transformation. Toujours par rapport à 29, hein, il s'agit aussi de Saint-Michel, hein, quelque chose qui va trancher, ou un événement très tranchant, on peut dire, dans votre vie. Donc là, vous allez peut-être vous éloigner, on peut dire, d'une situation, de personnes, on peut dire, qui vont peut-être aussi voilà, se soulever, ou de personnes, on peut dire, qui vont être élevées, de personnes qui vont se mettre en route, voilà, qui vont grandir, voilà, vous allez être, je veux dire, vous êtes dans la boue, là, dans la boue de vos émotions, dans la boue, on peut dire, de vos soumissions à l'autre et aux autres, et vous allez grandir comme une plante. Il s'agit d'un aigle qui va s'élever, qui va monter. Après, il peut s'agir aussi d'un gerfaut, comme je vous l'ai dit. Après, c'est des histoires aussi d'héraldique. Voilà, un aigle qui monte pour attaquer. Mais c'est une attaque au niveau de la pensée, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et c'est directement lié aussi au Nil, donc à Pharaon, hein, on va dire. Et là, il va y avoir de la fumée, hein, c'est-à-dire que là, ça va brûler. Hein. Et parce qu'il s'agit de Israël qui monte. Hein. Alors faites attention, parce que je veux dire, il y a une fumée, hein, une fumée par rapport au Nil, par rapport à l'Égypte. Hein. Voilà, des trucs qui sont dans la pensée, hein, monter, attaquer, hein, par rapport à un aigle. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Alors ensuite,
Donc là, on a une idée d'autorité, de quelque chose, on peut dire, qui est au-dessus de vous. Voilà, vous recevez une faveur, on peut dire contre peut-être des personnes autour de vous qui sont des ennemis ou des sangsues. Voilà, quelque chose qui est à côté, quelque chose qui vient se poser près de vous. À propos, on peut dire, voilà, d'un passage. Voilà, d'un passage, on peut dire, pour que vous puissiez reprendre goût à la vie. Voilà, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, parce que c'est le moment. Et il y a des gens qui étaient sous un joug, enfin, je veux dire, t'étais un peu comme un bœuf, je veux dire, on t'avait mis un joug, et je veux dire, t'avançais avec ta charrette. Et là, dans la situation, tu vas prendre de la hauteur, tu vas prendre de la clairvoyance, tu vas t'élever. Donc, j'ai toujours le 27. Le 27, tu vas voir, on peut dire les choses de façon différente. Et pour d'autres, c'est par rapport aussi... alors, vous allez peut-être trouver l'antidote, par rapport aussi à une vipère. Donc là, alors il y a peut-être une vipère cornue, enfin je veux dire, toi aussi tu vas trouver l'antidote, tu vas lâcher les médicaments peut-être, ou les dépendances, ou la drogue. Voilà, des gens qui sont dans la douleur, qui sont exaspérés, voilà, qui étaient vraiment totalement bloqués dans une situation. Voilà, des gens qui pouvaient, je veux dire, être entourés de personnes qui provoquent le trouble ou le désordre. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes troublé ou si, je veux dire, vous êtes dans le chaos, il faut comprendre que c'est fait avec force et c'est pour vous obliger à passer une porte, qui est une porte en réalité d'élévation. Voilà, une porte d'inspiration. Voilà, et, pour d'autres, je veux dire, c'est une porte pour que vous puissiez aller vers la vie et non pas la survie. Ok, allez, je vous ai tiré des cartes que j'ai pas regardées. Donc là, nous avons Yod, il s'agit de Yad, il s'agit du karma, il s'agit de puissance, de pouvoir et de domination. Voilà, il s'agit aussi, il s'agit des reins, de force, de vigueur et de puissance. On l'a beaucoup, les reins. J'ai Erin, donc A, avec rein. Et hier, j'avais suzerain aussi. Donc, je sais pas, c'est important, rein, visiblement. Donc, faites attention à vos reins. Donc là, nous avons, on peut dire, la barrière inversée. Donc, dans la situation... on va contourner peut-être une barrière où, je veux dire, vous étiez bloqué dans une situation et, je veux dire, la barrière est en train de s'ouvrir. Voilà, des gens qui vont sortir de l'impasse aussi dans une situation parce que tu vas avoir une élévation. Et donc là, nous avons Aleph inversé. Donc on peut dire que puisqu'on est dans la pensée humaine, vous avez reçu un enseignement. Par rapport, on peut dire, à une prière qui a été faite. Pour d'autres, c'est par rapport à un prince ou à un maître ou à un époux. Vous avez reçu un conseil. Pour ça, voilà. Et le conseil, ça vous permet, on peut dire aussi, de sortir, on peut dire, de votre mental. Donc là, bon, là, c'est le conseil, c'est pour être en équilibre, donner et recevoir. Ok, voilà, dans la situation, il va falloir écouter, écouter pour, on peut dire, sortir du mental, sortir, on peut dire, de la soumission et de l'esclavage. Donc là, j'ai toujours la transformation personnelle, ok, avec Ganesh. La transformation, ça passe par la compréhension de la matérialité. Donc là, visiblement, par rapport à des courriers, des documents où vous allez lire des choses, il va falloir être dans la concentration. C'est par rapport aussi à des personnes du passé ou par rapport à des événements du passé. Il va falloir regarder des documents avec attention. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui sont en train de rompre leurs liens, visiblement, pour donner et recevoir.
Donc là, nous avons l'archange Michael. Bon, là, vous êtes en train de... Vous allez faire disparaître tout attachement. Et là, vous allez écouter, visiblement, c'est toujours l'archange Michael. Bon, là, vous allez écouter, vous allez tout... Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des gens, je veux dire, ils font le ménage. Hein, ils font le balai. Enfin, ils passent le balai. Alors, c'est par rapport à un chalet. Voilà, mon premier miaule, mon second sert à faire du fromage. Mon tout est une maison de montagne. Donc là, visiblement, c'est par rapport à un chalet. Après, pour d'autres, c'est par rapport aux alignements de Karnak dans le Morbihan. Là, visiblement, il y a des gens, je veux dire... alors, il faut écouter dans le Morbihan, hein, et puis il faut être dans l'équilibre, je veux dire, par rapport au chalet. Hein. Après, ça peut être aussi... il faut être dans l'écoute, on peut dire, par rapport à un alignement, je veux dire, peut-être de vos ancêtres. Hein. Voilà. Bon, là, c'est des gens qui... les origines, c'est le Morbihan. Ensuite, bon, la transformation personnelle, bah, ça, tu avais pris quelqu'un pour un bateau de course et en réalité, c'est un chalutier. Donc là, dans la situation, il va falloir aller à la pêche aux informations par rapport à des gens qui peuvent avoir des bateaux aussi. Ensuite, la concentration. Bon, bah toi, tu n'étais pas du tout concentré, hein, visiblement, pour être dans la joie. Hein. Donc la concentration, c'est surtout pour vivre, pour créer, pour être dans la joie. La liberté de vos pensées est la clé de votre joie. Hein. Visiblement, il y a des gens qui vont se concentrer sur la joie. Hein. Vous allez faire des actions positives. Donc là, rompez vos liens, c'est par rapport à des gens, je veux dire, il y a trop de bruit dans ta tête. Voilà, je veux dire, là, tu es en perdition, c'est la grosse fatalité. Pour d'autres, il y a tout qui crame. Hein. Voilà, parce que vous étiez trop dans le déséquilibre. Et là, il faut couper aussi. Il faut couper aussi, pour certains, c'est par rapport, on peut dire, aux petits-enfants. Visiblement, voilà, les grands-enfants sont des petits-enfants. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Parce que là, c'est inversé. Ouais, il y a des gens, je veux dire, qui se sont fâchés avec leurs enfants. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, je vous montre le dessin aussi. Hein, je sais que ça plaît beaucoup. Voilà. Ok. Donc, les yeux grands ouverts, je regardais fixement dans le noir comme si j'avais voulu lire l'avenir. Donc là, dans une situation, la transformation personnelle, c'est que bah, vous êtes dans l'obscurité voilà, et vous aimeriez lire l'avenir. Et donc là, vous allez aller à la pêche aux informations. Pour d'autres, bon, alors je vous montre ça aussi. Hein, alors, il y avait des gens, je veux dire... leur sexe était enfermé, on peut dire, dans une cage. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Le sexe était une bête féroce enfermée aux eaux que l'on allait voir de temps à autre si l'on s'intéressait à l'évolution des êtres vivants. Donc là, visiblement, enfin, je veux dire, il y a un problème sur la sexualité. Hein. Je veux dire, c'est pas la joie, hein, c'était pas la liberté, hein, c'était plutôt de la soumission, je veux dire, avec du fouet et des menottes, hein, voilà, pour certains, évidemment. Donc là, il va falloir rompre les liens, je veux dire, parce que tu as trop de bruit dans ta tête, c'est par rapport à la jalousie. Hein. Là, visiblement, vous avez autour de vous des gens, je veux dire, qui ont beaucoup de masques, hein, et toi, ça te met dans la maladie. Hein. Ouais. Je ne veux plus entendre parler d'elle et tu crois que c'est la femme qu'il te faut pour trouver le bonheur. Bon, bah nous y sommes. Bah nous allons rompre, on peut dire, avec des gens, je veux dire, qui ont mauvaise haleine aussi. Et aussi par rapport à la maison de campagne. Hein. Bon. Alors ensuite, bon bah là, je veux dire, tu vas recevoir un joker. Tu vas recevoir un joker aussi par rapport à tes enfants. Voilà. Bon, j'ai le joker. Alors, c'est un processus d'intériorisation. Il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont sortir des blocages, du malaise psychologique.
Des gens qui ont des malaises, hein, ou qui sont mal à l'aise, on peut dire, dans le corps. Voilà, incapables d'ordonner leur vie, hein, dans des priorités du quotidien. Des gens qui sont dans de profondes frustrations, et donc tu vas analyser, on peut dire, les phénomènes internes et tu vas comprendre pourquoi. Tu supportes mal les expériences de l'existence, et c'est par rapport peut-être en regardant tes enfants aussi. Ensuite, la transformation personnelle. Bon, bah ça va être avec le sein enroulé qui enroule ta tête. Tout sonore de vos baisers pour apaiser la bonne tempête. Je dors un peu puisque vous vous reposez, naissent tous mes désespoirs, le ciel était trop bleu, trop tendre, je crains ce qu'est d'attendre. Bon bah là, visiblement, il y a quelqu'un qui voit quelque chose, on peut dire, dans l'avenir, hein, visiblement par rapport à une femme qui a des seins, ou je veux dire une femme qui enroule tes seins autour de ta tête, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, bon, là visiblement on a du sexe qui était dans des cages, enfin je sais pas, hein, je sais pas ce que vous faites, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Donc là, bon, on va essayer de créer pour vivre, hein, et non pas survivre, je veux dire, ou être dans l'esclavage sexuel ou autre. Donc là, visiblement, on va mettre carte sur table, on peut dire, par rapport à de la sexualité. Voilà, où je veux dire, ça te remplit pas, voilà, c'est pas ce que tu veux dans ta vie. Donc on a un roi de denier, je veux dire, qui est beaucoup, on peut dire, dans sa tête, hein, qui est en train de rompre les liens, je veux dire, tu vas rompre les liens peut-être en miaulant, on ne sait pas. Mon premier miaule, avec un petit chat. Voilà, des gens, je veux dire, qui sont extrêmement jalousés, hein. On me dit, je veux dire, c'est pas la bonne, c'est pas le bon, voilà. Ensuite, des gens de Carnac, hein. Bon bah là visiblement c'est 13. 13 bien droit, je veux dire, tu as intérêt, je veux dire, à faire attention à tes enfants aussi, à bien écouter, hein. Ouais, bien écouter par rapport à des enfants ou par rapport à une femme. Là ça va être la grosse chance, hein. Ouais, la grosse chance, ça va être de lire des bouquins, enfin je sais pas, ou d'aller dans des trucs de conférences. Donc là, on a quelqu'un qui s'était trompé, hein, je veux dire, tu avais pris un bateau de course, je veux dire, c'était un bateau de pêche. Ouais, des gens qui ont essayé de lire l'avenir, qui t'ont raconté des salades aussi. Et là, tu entends, on peut dire, peut-être un signe qui fait renaître, on peut dire, de l'espoir. Voilà, parce qu'on peut dire, il y a des gens qui t'ont raconté vraiment des sornettes, hein. Voilà. Toute sonore de vos baisers pour apaiser la bonne tempête, hein. Donc là, j'ai, je veux dire, un chevalier de bâton inversé, donc on peut dire quelqu'un qui ne bouge plus. C'est normal, c'est la grosse transformation, hein. Tu vas récupérer, on peut dire, ton énergie. Voilà, des gens qui pleurent, hein. Là, tu pleures sur la sexualité aussi, hein. 8 d'épée inversé, on va complètement sortir des conditionnements sociaux et familiaux. Pour certains, c'est lié à la sexualité. Voilà, par rapport à des choses peut-être qu'on vous a fait subir quand vous étiez jeune aussi. Vous n'étiez pas libre de vos pensées et vous ne trouviez pas la clé ni la joie. Donc là, par rapport à un roi de denier, hein, bon, là, visiblement, pour certains ou certaines, c'est un homme qui vous a mis dans les déséquilibres. Voilà, un homme, je veux dire, qui est enfermé dans ses conditionnements. Voilà, quelqu'un qui peut être soit très jalousé, soit très jaloux. Donc là visiblement, bah, l'injustice, bah, c'est que, je veux dire, si tu es un homme, je veux dire, ou un roi de denier, bah, tu n'as pas l'amour. Parce que les gens sont trop jaloux autour de toi. Donc là, tu vas rompre tes liens, on peut dire, avec beaucoup de gens et tu vas recevoir l'amour. Ensuite, il va falloir que tu écoutes par rapport à un alignement, on peut dire à Carnac, ou par rapport à une arnaque. Des choses qui se reproduisent invisiblement. Carte numéro 13. Méfie-toi sur tes enfants aussi. Donc là, il va y avoir un processus d'intériorisation pour certaines personnes.
Parce que là, je veux dire, tu vas voir arriver un aigle ou un gerfaut, je veux dire, quel est le sens de ta vie, hein. Et là, on te demande d'écouter, on peut dire, voilà, ce qui se passe autour de toi. Et là aussi, je veux dire, alors il y a un événement, pour d'autres, ça va trancher, hein, mes amis, hein, méfiez-vous, hein. Donc là, nous avons la transformation personnelle. Bon, bah là, tu vas comprendre qui tu es. Voilà, là, on est plutôt avec des tigres. Ok. Alors pour certains, méfiez-vous des gens qui vous entourent. Des gens qui vous ont peut-être raconté des choses qui sont fausses. Des gens qui se sont cachés ou je veux dire qui sont dans la dissimulation. Voilà, des gens qui essaient de vous mettre dans le noir, hein. Ouais. Bon, il y a des gens qui sont obligés d'être dans l'attente là par rapport à une transformation personnelle. C'est pour ça qu'on vous laisse du temps. Et là, dans la situation, il va falloir se concentrer par rapport, on peut dire, à un partage. Bon, le partage c'est l'amour, hein, mes amis, hein. Je veux dire, la chose est claire, hein. Voilà, si tu veux donner du sens à ta vie, il va falloir que tu sois dans le partage, hein, dans un partage équitable, hein, voilà, c'est-à-dire, je veux dire, il va falloir que tu laisses, on peut dire, l'amour entrer dans ta vie, hein, c'est-à-dire les sentiments, pas toujours être dans la matérialité, hein, bien sûr. Donc déjà, pour qu'il y ait un rapport équitable entre l'amour et peut-être ton activité professionnelle, eh bien, il va falloir par exemple que tu consacres une demi-journée, hein, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de travailler toute la journée, eh bien, le matin, tu vas ne faire que des choses pour toi-même et pour te rapprocher, on peut dire, des lois quantiques, des lois divines, pour ton élévation spirituelle. Voilà, peu importe, je veux dire, ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, tu te lèves à 7 heures, je veux dire, et puis tu travailles jusqu'à midi, jusqu'à voilà, 1 heure, et puis après tu vas travailler, tu vas à ton bureau. Voilà, et c'est ça. Et là, déjà, tu seras dans l'équilibre, hein, ok? Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça le partage aussi. Et grâce à ça, tu vas avoir une élévation et tu passeras à côté peut-être de quelque chose d'assez négatif, soit pour toi, soit pour des personnes qui t'entourent. Donc là, nous allons aller vers l'arbre kabbalistique. Donc on va avoir une quête d'absolu. Il s'agit de rigueur, de chemin vers le divin. Alors, je tiens à dire, c'est un chemin, hein, bien sûr. Et donc, on ne passe pas l'ENA, ok? Donc là, je veux dire, chacun a une perception, on peut dire, de l'existence différente. Et donc, il n'y a que toi qui sais, pour toi-même, hein, puisque, je veux dire, chaque personne est différente. Hein, donc, on a chacun une vision différente des choses. Moi j'ai une vision différente, je vous la fais partager, mais il y a des personnes qui ont des visions, évidemment, totalement différentes. Mais c'est vous qui est le plus important. C'est vous, on peut dire, qui allez vers votre vérité. Hein, voilà. Et la vérité, mes amis, c'est de ne pas être malade et de ne pas être dans la souffrance. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être dans la survie. Et on n'est pas là pour être les esclaves, on peut dire, je veux dire, de personnes qui ont des gros problèmes mentaux, hein, et qui représentent 1% de la population mondiale. Donc on n'est pas là, on peut dire, pour, je veux dire, être les esclaves, je veux dire, des gens qui, dans leur tête, n'ont aucune conscience et sont des Cro-Magnons. Ok. Parce que, je veux dire, la nature humaine, voilà, c'est quand même, on peut dire, autre chose, hein. On nous a donné, on peut dire, voilà, la possibilité, on peut dire, d'être intelligent, je veux dire, d'avoir le sens du geste, d'avoir des valeurs, c'est pas pour des prunes, et aussi des textes sacrés. Donc c'est pour ça que j'ai l'arbre kabbalistique. Donc pour certains, vous allez vous intéresser à l'arbre de la Kabbale. Voilà, Tiferet, donc c'est le chakra du cœur, la beauté, et Yesod, il s'agit, on peut dire, de l'ermite et de la fondation. Voilà, vous allez aller vers la miséricorde et vous allez, on peut dire, comprendre l'horizon de l'éternité. Donc c'est plutôt pour un homme de denier, on va dire. Ensuite, nous avons, on peut dire, des personnes qui vont faire des déplacements.
Donc là, dans une situation par rapport à un déplacement, donc méfie-toi sur un déplacement par rapport à un enfant. Voilà, parce que moi j'ai 13. Ok, voilà, sur un déplacement. Voilà, parce que là, ça va trancher sur un déplacement où... ouais, il y a un truc, en tout cas, avec un déplacement où il faut pas se déplacer. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'il faut pas se déplacer. Enfin, je verrai tout à l'heure. Donc là, visiblement, pour certains, la folle histoire d'amour, vaut mieux pas se déplacer. Vaut mieux pas se déplacer parce que vous allez être dans un processus d'intériorisation. Pour d'autres, vous êtes dans un espace confiné. Et là, je veux dire, tu te déplaces pas parce que la consommation sexuelle a bon marché, t'en as marre. Ok. Et donc là, après, nous allons aller vers la délicatesse. Donc là, visiblement, c'est autre chose. Là, nous avons, on peut dire, des gens qui sont dans une profonde transformation personnelle, dans beaucoup de concentration, pour être, on peut dire, sur le chemin de la liberté. Bon, alors, c'est pas des conneries ce que je raconte, hein. Je veux dire, c'est vraiment la liberté, je veux dire, psychologique, la liberté mentale. Vous supprimez, on peut dire, toutes vos souffrances émotionnelles. Arrêtez de prendre des médicaments. Et donc, il s'agit d'un contrat d'âme par rapport à un enfant indigo. Il s'agit, on peut dire, de voir quelque chose de translucide, quelque chose, on peut dire, par rapport auquel vous étiez réfractaire. Donc, vous étiez peut-être réfractaire à la spiritualité aussi. Il s'agit d'un mot imprimé, il s'agit d'illumination, de création, de beauté, d'ornement aussi. Voilà, il s'agit, on peut dire, de la lumière qui s'allume. Voilà, il peut s'agir de pureté. Alors, il y a des gens qui vont aller dans des églises, dans des basiliques, dans des synagogues, hein, puisque j'ai ornement. Voilà, de pureté, il s'agit, on peut dire, de grosses transformations d'alchimistes. Voilà, il s'agit d'un ballon de vin, d'épices, de parfums. Et pour d'autres, il s'agit aussi d'un rendez-vous, on peut dire, avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un, visiblement, ça va être le sens de ta vie. Et je veux dire, tu vas sortir, on peut dire... voilà, tu vas sortir je sais pas, de ton blocage mental par rapport au sexe. Hein. Les gens qui pleurent là. Hein. Voilà, avec la délicatesse. Ok, allez, bon, je vais virer tout ça là. Allez, je continue. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème sur ma vidéo. Alors là, nous avons nous. Donc là, visiblement, voilà, ou nounours. Hein, voilà. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à des gens ou un groupe, nous, on va dire merde mentale. Je l'ai là. Donc là, visiblement, c'est par rapport à un crime pour effacer quelqu'un, ou c'est par rapport, on peut dire, à une histoire pour effacer quelqu'un. C'est par rapport à une manipulation entre amis, sexe, mensonge et vidéo. Bon là, visiblement, c'est par rapport à quelqu'un, je veux dire, sa carrière s'est arrêtée. Pour d'autres, vous faites des mangas ou, je veux dire... voilà, bon, il y avait des gens qui avaient des histoires, on peut dire, de carrière, je veux dire, au cinéma ou dans des choses comme ça revient. C'est par rapport à des gens, je veux dire, voilà, qui conduisent avec des gants, les gants sur le volant. C'est peut-être des gens qui sont aussi dans les circuits automobiles. Donc là, sur un déplacement aussi par rapport à un homme, je veux dire, il y a une personne qui vient et qui s'oppose. Il y a quelqu'un qui s'oppose aussi pour effacer quelqu'un. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui réécrit le scénario de sa vie, un homme ou une femme. Voilà, parce que tu t'es trompé de chemin. Tu t'es trompé de chemin par rapport, on peut dire, à la Louve romaine, où il s'agit de personnes qui habitent, on va dire, près de l'Italie ou des personnes d'origine italienne.
Visiblement, ce sont des personnes qui chassent en meute, le clan des Siciliens, la protection sur un crime. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui se met à table pour écrire une lettre, hein, visiblement par rapport à cela. Par rapport à une grosse manipulation, on peut dire, ou par rapport à une protection, on peut dire sur quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, autour de moi qui regardent ma chaîne. Je veux dire, bon, il y a quand même beaucoup de problèmes dans les familles par rapport à ça. Donc là, visiblement, dans la situation, alpha, ça se décante. Hein, ça se décante visiblement avec un A. Alors, attendez. A, P et A ou PH. A. Donc, voilà, si votre nom ou votre prénom, c'est ça. Ça se décante, je veux dire, par rapport à un défunt aussi. Par rapport au clan des Siciliens aussi. Ça se décante par rapport à nounours, hein, ou je veux dire nous, hein, ou par rapport à une nounou aussi, ça se décante. Bon, alors visiblement, on a quelqu'un, je veux dire, toi tu prends ton temps, hein, t'as plus envie de passer pour un con. Enfin, je veux dire, le truc est très très clair. Voilà, tu réécris le scénario de ta vie, hein, tu t'étais trompé de chemin. Voilà, tu avais fait le mauvais choix, hein, je veux dire, c'était un pacte faustien. Un pacte avec le diable, hein, où je veux dire, c'était Faust, hein, enfin je veux dire, c'était Dante, hein, c'était la comédie de Dante. Hein. Pour d'autres, je veux dire, ton Eurydice, je veux dire, qui était aux enfers. Hein. Bon, là, tu prends ton temps, je veux dire, parce que là, bon, si tu es un homme, tu as envie de séduire, on peut dire Leda, hein. Si tu es Jupiter, Leda est le signe, un homme se transforme en cygne pour conquérir le cœur de Leda. Hein, là, visiblement, il y a des femmes qui vont recevoir des signes. Donc là, il s'agit d'un maître, Master and Commander. Hein, il s'agit de marine à voile aussi. Hein, donc là, visiblement, on a un mari aussi qui fait de la voile. Voilà, un maître, hein, ou un commandeur, ou un commandant. Hein, enfin, je veux dire, un mec qui prend son temps, visiblement, pour aller choper, je veux dire, la perle de son cœur. Coco Fess. Hein. Alors, Coco Fess, évidemment, j'ai mis ça parce que c'est les Seychelles. Voilà, quelqu'un qui va avoir qui va avoir de la chance. Voilà, et du sexe, hein, visiblement, avec Coco Fess. Hein. Enfin, je veux dire, ta copine, elle a des belles fesses. Ça va être la délicatesse, enfin, on espère. La délicatesse aussi, peut-être sur un arbre cabalistique, on ne sait pas. Alors, ensuite, donc là, on va lâcher, on peut dire, les relations sexuelles et l'amour sadomasochiste, hein, parce que c'est inversé, enfin, on espère. On espère. Oui, là visiblement, t'as intérêt. Hein. Je vais te dire, t'as intérêt. Hein, parce que là, je veux dire, les tours jumelles, ça va être l'explosion, la machination. Voilà, un nouveau jour se lève, moins glauque que les autres. Hein, visiblement, sur beaucoup de machination et de littérature. Et là, visiblement, on va lâcher le sexe sadomaso et l'amour sadique. Avec la pute en cuissarde qui finit par épouser le milliardaire. Et l'art de la table. Donc là, visiblement, je veux dire, là, bon, après une rupture, tu ne reviens plus sur la pute en cuissarde. Enfin voilà, c'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc voilà. Voilà, tu vas utiliser ton potentiel autrement. Et pour certains, je veux dire, ça va être the day of fight. Hein, donc ça va être vraiment... je veux dire l'explosion, la machination, le jour où tu vas prendre tes gants de boxe. Hein. Donc The Day of Fight, c'est sur la poudre, hein, c'est sur la drogue, c'est sur la poudre aux yeux. Hein. Et pour d'autres, The Day of Fight, c'est aussi sur une alliance ou sur, on peut dire, voilà, une machination par rapport, on peut dire, voilà, voilà, ça peut être un mariage ou ça peut être un Pax. Bon, pour d'autres, enfin, je veux dire, alors vous étiez associé à Sacco et Vanzetti. Bon, là, visiblement, sur du vol,
par rapport à deux personnes ou par rapport à deux frères, bon bah ça va être la prison, hein, Sacco et Vanzetti, mes amis. Voilà, des gens qui ont mis de la poudre un peu partout, hein, voilà, sur des graineries, hein, visiblement. Là, c'est pas terrible, hein, l'histoire là. Bon, voilà, la poudre aux yeux, c'était les flammes jumelles, hein, les tours jumelles, la machination. Et là, Sacco et Vanzetti, ça va être la prison, hein, voilà. Et donc toi, tu pagais dans la pagaille. Par rapport à l'éther aussi, ou par rapport à la drogue, hein, c'est possible. Là, visiblement, on est avec des gens, je veux dire, qui ont... voilà, qu'on ne peut pas joindre, hein, qui sont off-grid. Alors, t'es off-grid, je veux dire, parce que, je veux dire, on te fait dormir. Hein. Bon, là, pour d'autres, je veux dire, vous êtes à l'hôtel. Et je veux dire, là, tu pagais dans la pagaille, hein, avec le chalimard de mamie. Hein, je veux dire, et le petit chien sans poil. Hein. Ah, visiblement, tu as des gens qui te suivent, qui n'ont pas de poils. Bon, là, visiblement, dans la situation, ça va être le dessin magique. Le dessin magique, c'est on n'aime qu'une fois un prophète. Le dessin magique, visiblement, c'est par rapport à la mort. Bon, là, méfie-toi, il y a deux personnes autour de toi qui sont très négatives, très néfastes. Et là, tu reçois, on peut dire, une protection aussi sur un berceau ou sur, on peut dire, des enfants. Bon, faut se méfier là. Hein. Il y a une machination avec deux personnes. Hein. Ouais, et je veux dire, pour d'autres, méfiez-vous de la nourrice. Hein. J'ai toujours la nourrice. Hein. Et là, c'est pareil. C'est la nounou, la nourrice, le nounours. Et là, c'est par rapport à des enfants. Hein. Ouais, je veux dire, des gens, je veux dire, c'est vos fils ou c'est vos filles. Hein. Ouais. Ouais, des gens, je veux dire, qui sont complètement dans l'indignité. Hein. Et c'est toujours par rapport au dessin magique. Hein. Il faut regarder, je sais pas, un dessin, des signes. Voilà. Il y a quelqu'un qu'on n'arrive pas à joindre. Par rapport à des frères ou par rapport à un frère. Il y a un truc qui est planqué, hein, visiblement sous une bâche noire. Ou, je veux dire, c'est une couverture, on peut dire, pour quelqu'un. Alors, la nounou, c'est peut-être une couverture aussi. Hein. Bon, là, j'ai Giacometti. Hein. Bon, vous avez peut-être des sculptures de Giacometti chez vous. Hein. C'est par rapport à des gens qui n'honorent pas le monde divin, mes amis. Donc, méfiez-vous. Hein. Bon, là, je veux dire, il y a un nouveau palier qui arrive. Alors, si c'est négatif, je veux dire, on veut vous mettre, je veux dire, sous une couverture. On veut vous mettre hors contact. Voilà, on veut faire que personne ne puisse vous joindre. Il s'agit d'une maison de campagne, d'une nourrice. Hein. Donc, méfiez-vous à ce qu'on donne à vos enfants ou d'une nourrice. Hein. Moi, je l'ai plusieurs fois là. Hein. Ouais, je l'ai plusieurs fois là, l'histoire. Hein. La maison de campagne, on a eu le chalet tout à l'heure. Enfin, je veux dire, les gens qui sont du Morbihan aussi. Hein. Voilà, bon, je vais tirer tout de suite. Visiblement, il y a quelqu'un, je veux dire, qui ressemble à un t-shirt Fruit of Loom. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont des prothèses où vous avez du mal à vous déplacer. Et là, vous allez sortir de l'impasse par rapport à ça. Parce que vous allez voir clair par rapport à une histoire d'amour aussi. Pour d'autres, je veux dire, c'était la frénésie du sexe à bon marché, ça n'allait pas. Vous allez être dans l'imagination et l'intuition. Voilà. Désolée hein, si mes vidéos sont un peu longues, hein, mais bon. Donc là, visiblement, dans une situation, là, visiblement, je sais pas, il y a soit un déplacement ou un rendez-vous qui est annulé.
par rapport à nous. Donc là, nous avons... Oh là, nous avons Léonard de Vinci. Voilà. Donc, je veux dire quelqu'un, je veux dire, c'est l'homme de la Renaissance, hein, une personne disséquée, hein, mes amis. Hein. Disséquer ce qui nous rend humains. Après, nous avons Paul Gauguin. Ok. Donc, voilà, quelqu'un qui va peut-être avoir de la chance. Coco Fess. Voilà. Donc là, nous avons Edward Munch. Je veux dire, lui, il a beaucoup de mal à écouter et à entendre. En inversé. Bon, je sais pas, il y a des choses qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas entendre. C'est par rapport, on peut dire, à un rendez-vous ou un rapprochement avec deux personnes. Et là, nous avons toujours Vincent Van Gogh, non. Jean Cocteau, pardon. Voilà, Jean Cocteau qui voudra être dans l'amour et le partage, hein, visiblement. Ok, et là nous avons Tracy Heming, hein, donc pour certains c'est pas la peine de vous déplacer, hein, je veux dire c'est une histoire sexuelle, voilà, visiblement, voilà, qui un peu beaucoup vénale, hein, voilà, bon. Et là visiblement vous allez sortir de l'impasse aussi par rapport à beaucoup de problèmes, je veux dire liés à vos dépendances, hein. Ouais. Parce que là, tu vois rien là dans la situation. Et puis moi, j'ai Sacco et Vanzetti, je veux dire en bout de course. Hein. C'est bizarre. Hein. J'ai quand même la bâche noire pour certains. Donc là, visiblement, de ne pas voir, on peut dire, deux personnes ou d'annuler un rendez-vous. Ou je veux dire, tu vas proposer à quelqu'un d'aller à ta place. Enfin, je sais pas. Là, visiblement, la voiture s'arrête. Hein, ça va être un avantage. Hein, 10 d'épée. Alors, il y a quelqu'un qui t'a peut-être envoyé un message, je veux dire, pour te dire de ne pas te déplacer. Je veux dire, c'est l'arbre cabalistique. Hein, je veux dire, ta copine ou ton copain. La délicatesse. Hein, les gens qui sont dans la pureté. Voilà. Donc là, effectivement, ça va être un avantage de ne pas aller à un rendez-vous hein, par rapport à de l'argent. Voilà, c'est des gens qui veulent gratter des petits gains. Là, visiblement, tu vas être dans les pleurs et dans l'inquiétude. Hein, pour ne pas voir, on peut dire quelqu'un. Tu voulais te déplacer, mais c'est pas possible. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à une personne pour laquelle tu as un penchant. Il s'agit d'une personne blonde, un homme ou une femme. Voilà, ou un garçon blond. Une personne pour laquelle tu as un penchant. Voilà, tu es dans l'inquiétude par rapport à cette personne. Et aussi dans les pleurs. Hein, par rapport, on peut dire, à une trahison. Une trahison aussi sur une personne plus jeune que toi. Et donc là c'est par rapport à des critiques hein, que tu as reçues. Donc on peut dire que tu es entouré de personnes qui ont beaucoup de jalousie. Visiblement, je ne veux plus entendre parler d'elle ou de lui et tu crois que c'est la femme ou l'homme qu'il te faut pour trouver le bonheur. Hein, voilà, donc là, nous sommes avec les critiques. 8 d'épée, hein, donc des gens, je veux dire, qui n'arrivent pas, on peut dire, à sortir de leur conditionnement aussi. Et il s'agit, on peut dire, d'un incident aussi par rapport, on peut dire, à un garçon blond. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ouais. Alors ensuite, hein, nous avons sur Léonard de Vinci, hein, nous avons un grand éclaircissement avec Léonard. Voilà. Bon, après il faut prendre évidemment les phonèmes, hein, bien sûr. Voilà. Donc il y a un gros éclaircissement sur Léonard et je veux dire sur de l'argent, sur des petits gains, sur une grosse trahison, sur des critiques, on peut dire par rapport à des gens du passé. Voilà, la recherche sera ta boule de cristal. Hein. Voilà, donc là l'éclaircissement c'est pour d'autres sur une femme blonde. Voilà, une femme blonde, je veux dire,
Alors la femme blonde, soit c'est, je veux dire, là il y a un homme, je veux dire, qui te regarde, hein, je veux dire, c'est Léonard de Vinci, c'est un mec hyper intelligent, hein, visiblement. Voilà, ou sinon c'est la femme blonde, je veux dire, qui a un gros cerveau, hein. Donc on a un gros éclaircissement, on peut dire, par rapport à Léonard de Vinci, par rapport à un homme vicieux autour de toi, là, visiblement, l'homme vicieux, l'homme brun, enfin, je veux dire, il a collé un garçon blond, je veux dire, dans la trahison, dans les critiques, hein. Et je veux dire, il y a eu un gros incident, je veux dire, sur une personne plus jeune que toi. Et là, c'est un œuf de coupe. Ok, donc là, on peut dire que on a un homme, je veux dire, qui est en pleine renaissance. Tu vas avoir la victoire par rapport à une femme blonde, hein, par rapport, on peut dire, à une personne autour de toi qui est un homme vicieux. Hein. Visiblement, nous avons Sacco ou Vanzetti, je veux dire, voilà. Bon, bah, Sacco et Vanzetti, c'est la prison de la mort. Hein. Je veux dire, surtout si tu fais des coins douces, je veux dire, avec une nourrice dans une maison de campagne. Hein. Oh là là. Il y a des gens, je veux dire, ils sont braves. Voilà, donc là, nous avons, je veux dire, Paul Gauguin. Donc pareil, tu prends P, tu prends G, tu prends le M, tu prends le L, tu retires les voyelles, tu ne gardes que les consonnes. Donc là, on a Paul Gauguin qui prend une décision extrême, je veux dire, à la plage. Hein, voilà, par rapport à une femme blonde et par rapport à un éclaircissement. Par rapport à Coco Fess, hein, je veux dire, parce que là on est sur les îles, hein, mes amis. Voilà, et là visiblement la décision extrême, je veux dire, ça va être la victoire en tout cas pour une femme blonde. Ouais, donc là visiblement il y a un homme vicieux, enfin je veux dire, c'est l'inverse là, visiblement. Alors soit, je veux dire, c'est un Paul Gauguin qui lâche le fric, soit, je veux dire, l'homme vicieux il aura pas ce qu'il veut, hein. Là, je veux dire, l'homme vicieux, bah, je veux dire, t'auras pas ce que tu veux, hein. À la bourse d'argent, tu peux courir derrière, hein. Voilà, je veux dire, il y a des gens qui vont se réveiller, hein, mes amis, hein. Bon, là, sur Paul Gauguin, on va se réveiller sur le légiste, hein, puisque moi, j'ai le défunt aussi. Donc, dans votre famille, vous avez un défunt, on va se réveiller dessus, hein, puisque j'ai la... Bon, et pour d'autres, c'est un contrat, on peut dire, qui vous a mis, on peut dire, dans la perte. Dans les pleurs, dans la perte, je veux dire qu'à cause d'un homme brun, je veux dire, qui est un vicelard, hein. Donc là, visiblement, pour certains, eh bien, vous étiez dans l'ignorance, hein, par rapport à un plan militaire fait par un homme brun qui vous entoure, hein. Moi, j'ai Sacco et Vanzetti, donc on peut dire qu'il y en a deux. Hein, ça peut représenter évidemment toute une équipe de foot, je veux dire, avec plein de gens vicieux. Sur un défunt dans le passé, là, visiblement. Bon, là, je sais pas, il y a Nounours. Hein. Il faut réfléchir. Hein. Quelqu'un qui s'appelle Nounours, peut-être. Ouais, là, bon. Bon, alors moi j'ai Edouard Munch, hein, je veux dire, quelqu'un, je veux dire, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien écouter. Je veux dire, quelqu'un qui a dû faire des grosses bêtises, on peut dire, peut-être avec un légiste ou avec un homme, je veux dire, qui était à la plage. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va être la clôture, on peut dire, pour Edouard Munch. Ouais, la clôture dans une histoire judiciaire. Hein. Un truc que vous n'avez pas vu. Hein. Bon, Edouard Munch, c'est lui qui avait le plan militaire, avec un homme brun. Et je veux dire, et là, je veux dire, tu vas être horrifié. Pourquoi? Eh bien parce que, je veux dire, là, je veux dire, ton plan, il va exploser. Et toi, tu vas être obligé de partir. Hein. Et je veux dire, pour les gens qui t'entourent, ça va être un présent. Ou c'est au présent. Ouais, ou il y a des gens qui vont être obligés de donner de l'argent. Hein. La décision extrême, je veux dire, pour d'autres, ça va être de refaire, vraiment de réfléchir, on va dire, à une nouvelle, à un nouveau scénario. Hein.
Voilà, il y a quelqu'un qui vient et qui s'oppose, hein. Elle vient et elle s'oppose, hein. Donc il peut s'agir, on peut dire, d'un défunt, parce que moi je l'ai juste à côté, ou de quelqu'un qui a les gants sur le volant, hein, qui peut être un défunt aussi. Master and Commander, hein, la marine à voile, hein. Le défunt, là, il fait partie... alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, Master and Commander, hein. Enfin, je veux dire, génial, hein. Donc, voilà, c'est un mec comme ça, hein, visiblement. Un blond aux yeux bleus, hein. C'est la marine à voile, hein, mes amis, hein. Bon. Après, pour d'autres, je veux dire, Coco Fess, je veux dire, c'est la marine à voile aussi. Alors, ensuite, bon, après Edouard Munch, hein, qui fait de grosses bêtises. Après, nous avons Jean Cocteau. Donc, je veux dire, un homme, je veux dire, qui pratique le sport acrobatique et sexuel, je veux dire, aux chandelles, par exemple. Donc là, c'est plutôt un homme noble, hein, ou un homme, je veux dire, qui a des écussons, ou je veux dire, des logos. 3 de denier, donc là on va être avec un homme, bon, là il est petit, hein, mais voilà, on va être sur une clôture, hein, on va clôturer, on peut dire, des contrats de mariage, des pax, voilà. Après vous allez vouloir refaire, on peut dire, un contrat avec quelqu'un. Voilà, il s'agit de Leda et le cygne, un homme qui est en pleine transformation pour conquérir le cœur, on peut dire, de Coco Fess. Mais dans la situation, il va falloir que vous soyez très prudent, on peut dire. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, il faut être dans la prudence, hein, vis-à-vis de personnes autour de vous. Hein, Sacco et Vanzetti, là, visiblement, qui veulent vous mettre sous une bâche noire. Hein. Pour d'autres, je veux dire, méfiez-vous si vous avez des enfants, de la nourrice. Hein, ou, je veux dire, il y a un problème avec un nounours, hein, je sais pas. Très bizarre. Donc là, on peut dire, voilà, Jean Cocteau, voilà, c'est le souverain qui descend. Donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui va être touché par la grâce, ou je veux dire, tu vas avoir une chance dans ta vie, hein, visiblement. On n'aime qu'une fois un prophète, hein, avec un dessin magique. Voilà, des gens qui pataugent dans la pagaille, là, visiblement, avec le chalimar de mamie. Et là, la prudence, ça va être de rester à la maison, hein, mes amis. Hein, 10 de denier à la maison. Par rapport à des gens, je veux dire, voilà, qui te cherchent. Hein. Ouais. Bon, pour d'autres, je sais pas. Il faut pas se rendre dans un hôtel. Moi, c'est ce que je vous dis, hein, parce qu'il y a une pute en cuissarde qui vous attend, 2 pieds fermes. Ouais. Et là, visiblement, c'est un truc qui se reproduit avec un défunt dans votre famille. Bon, après, il peut s'agir aussi de nous ou de nounou. Une nounou, hein, visiblement, je sais pas, il y a un truc avec votre nounou, hein, il faut réfléchir. Par rapport à votre sexualité, et c'est pour ça que vous ne recevez pas l'amour, hein, parce que, je sais pas, la nounou, je sais pas, elle a fait des trucs qui sont pas très clairs. Hein. Soit c'est une nounou qui a volé votre famille, hein. Soit, je sais pas, il y a un truc avec les frères aussi. Hein. Bon, là, visiblement, on a Jean Cocteau qui reçoit, on peut dire, des nouvelles d'un bon étranger, un valet de bâton, bien droit. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, des informations d'une personne d'origine étrangère, par rapport à un contrat, par rapport à un noble, ou à des personnes qui ont des qualités vertueuses. Voilà. Là, c'est dans les terres, hein, donc ça veut dire que c'est par rapport aux terres, c'est par rapport à la terre, c'est par rapport aux défunts, c'est par rapport aux gens aussi, je veux dire, je sais pas, on les fait dormir. C'est par rapport à un défunt, je veux dire Giacometti, hein, quelqu'un qui portait, qui aimait la sculpture ou qui avait des sculptures chez elle ou chez lui. Ouais, donc là il faut faire très attention dans une situation par rapport à une pute en cuissarde qu'on vous propose. Hein. La pute en cuissarde, ça va être le Day of Fight, hein, visiblement.
Voilà, pour d'autres, c'est une machination. Par rapport à des gens qui sont dans la littérature aussi. Hein. Ou vous êtes dans les parfums avec le Chalimard de Mamie. Donc voilà, donc là il faut traverser, on peut dire, cette situation et ça va être un nouveau palier pour vous. Et là, voilà, il faut vous méfier, hein, parce que ce sera la misère et le temple foudroyé, la prison, hein, visiblement pour un homme brun qui est un homme vicieux. Voilà, par rapport, on peut dire, à un contrat aussi. Ouais, là, visiblement, par rapport à quelqu'un qu'on met dans la misère aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi un garçon blond. Un garçon blond ou une personne plus jeune qu'un homme brun. Enfin, je veux dire, il y a deux personnes là, Sacco et Vanzetti. Hein. Ouais. Et c'est par rapport toujours à des gens, à une nourrice, à des gens qui vivent à la campagne. Je veux dire, c'est des gens qu'on fait dormir, hein, qui sont hors ligne. Hein. Voilà. Donc là visiblement, il y a un truc qui s'arrête. Et ça vient d'un message de l'étranger. Voilà. Et nous avons Estéia. Donc on peut dire une femme, je veux dire, une femme qui est dans la connaissance, une femme qui est voilà, près de l'arbre de la connaissance, c'est Ève dans mon tirage. Et là, nous allons aller vers une signature. Je vous montre tous les deux decks, hein, bien sûr. Une signature ou quelqu'un qui est marqué par le divin ou quelqu'un qui va être marqué par le divin. 22, il s'agit toujours par rapport, on peut dire, à des choses internationales. C'est par rapport à des gens qui sont dans les dépendances, hein, je veux dire avec Tracy Heming. Voilà, vous êtes dans les dépendances sexuelles, dans la soumission. Pour d'autres, là visiblement, il ne faut pas se déplacer toujours par rapport à des histoires de chirurgie esthétique. Voilà, c'est... Ouais. Ok, alors, bon, là, je veux dire, on va comprendre des choses. Hein, puisque j'avais cette carte là en premier. Ok, donc des gens vont sortir de l'impasse. Alors je prends mes petits numéros. Ok, donc là vous allez trouver la clé du cadenas. La clé du cadenas qui la chaîne, je veux dire, il y a plusieurs personnes là. Hein. Des gens qui pagaient dans la pagaille. Hein. Ouais, des gens qui sont complètement dans la soumission. Hein. Alors là, nous avons dans le passé, bon là visiblement on a discuté d'argent. On a discuté d'argent, je veux dire, voilà, où je veux dire ça nous a mis dans la tristesse et dans le chagrin. Par rapport, on peut dire, à un rendez-vous, on peut dire dans le passé. Voilà, un rendez-vous, voilà. Bon, là, visiblement, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison et il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur de l'argent. Oui, effectivement, on peut dire que c'était une conversation très chaude. Où il y a une conversation très chaude qui arrive sur de l'argent. Par rapport à des événements du passé. Par rapport à des gens qui sont exprimés, on peut dire, dans le passé. Ou qui vont s'exprimer, on peut dire, dans le passé. Attendez, je remets mes cartes. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre comme ça. Voilà, par rapport à des gens, je veux dire, voilà, qui ont des belles voitures, hein, les gants sur le volant. Donc là, c'est par rapport aussi, je veux dire, la conversation très chaude par rapport à un garçon ou une personne plus jeune que vous, plutôt blonde, un homme ou une femme, je veux dire, voilà, qui... voilà, la conversation, c'est sur quelqu'un pour lequel vous avez un penchant. Et là, on peut dire qu'il y a dans la situation beaucoup de personnes, on peut dire, qui ont fait des réunions, qui ont énormément critiqué, on peut dire, quelqu'un de plus jeune que vous, plutôt blonde, un jeune garçon ou une jeune femme blonde.
Voilà, moi j'ai le t-shirt Fruit of Loom, la planche à voile et le rollerball. Voilà, une personne plus jeune hein, qui a des sentiments. Donc ensuite, donc on va avoir un éclaircissement donc, par rapport à Léonard de Vinci ou quelqu'un, je veux dire, qui a un cerveau, je veux dire, de Léonard de Vinci. Donc là, on peut dire qu'il y a un éclaircissement, ça brûle par rapport à des informations du passé concernant une femme blonde ou un défunt. Voilà. Voilà, des gens, je veux dire, autour de vous qui se sont opposés aussi à une femme blonde. Donc là, j'ai toujours, ça brûle, je veux dire, par rapport à de l'hérédité, par rapport à des choses du passé, sur une femme blonde. Là, visiblement, il y a une grosse séparation avec un homme vicieux ou un homme brun, je veux dire, qui vous a critiqué ou qui a créé un incident. On va vouloir avancer, on peut dire, toujours par rapport à des gens qui ont des gros cerveaux, hein, je veux dire, des hommes de la Renaissance, hein, voilà, où vous êtes une femme blonde. Vous allez avoir une grosse victoire sur, on peut dire, quelque chose ou un contrat qui va être tranché. Voilà, ça peut être aussi des relations sentimentales. Donc là, après, donc toujours avec la femme blonde, nous avons Paul Gauguin, je veux dire un homme nature, hein, voilà. Nature qui est sur son île. Un homme qui a du pouvoir, hein, un homme, je veux dire, qui va être dans le cœur. Un homme qui prend une décision extrême par rapport, on peut dire, à une femme blonde. Ouais. Donc là, visiblement, ça va être ça va être la victoire aussi. Voilà. Et c'est par rapport, on peut dire, voilà, donc là, on peut dire que derrière, je sais pas, il y a une histoire de bourse d'argent, on va avoir la victoire. On va avoir la victoire dans une situation. Ensuite, là, nous avons Edvard Munch. Hein. Edvard Munch, là, je veux dire, lui c'est l'amour sans partage. Hein. Je veux dire, toi tu as des problèmes. Hein. Il va falloir que tu ailles consulter, je sais pas, un acupuncteur, hein, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Là, les aiguilles, enfin, je veux dire, il faut les mettre dans le bon sens, hein, Edouard. Hein. Alors, là, nous avons le légiste. Hein, le légiste, là, visiblement, il y a un truc que tu as. Tu veux clôturer une situation où, je veux dire, il y a le légiste, il va clôturer quelque chose. Donc, par rapport à Edvard Munch, bon, bah, il s'agit de communication par rapport à une femme qui a du pouvoir, une femme qui prend une décision extrême aussi. Bon, c'est par rapport toujours à de la communication, donc Edvard Munch, il a rien vu ou il a rien compris, ou je veux dire, voilà, donc là, visiblement, dans une communication, on va clôturer une histoire judiciaire aussi, on va retrouver, on va mettre les choses à zéro. Dans un contrat, hein, là, visiblement, on va casser le contrat. On va casser le contrat parce que y avait des gens qui ignoraient qu'il y avait un gros plan. Hein. Edvard Munch, lui, je veux dire, c'était son plan militaire. Hein. Voilà, je vais quand même vous le montrer. Hein, parce que bon, voilà, comme ça, les gens vont capter le truc. Hein. Voilà, Edvard Munch, je veux dire, parce que mes deux cartes sont inversées, c'était le plan militaire. Hein, voilà, oh, ok. Et là, tu veux rien écouter, hein, parce que, je veux dire, tu as été démasqué. Hein. Il y avait un truc sous une bâche noire. Voilà, et donc là nous avons quelqu'un qui est en train de changer de direction. Là visiblement le changement de direction, ça va être la désunion. Hein, je veux dire là on est en train de casser un contrat, hein, visiblement. Ou on est en train de clôturer quelque chose, parce qu'on n'avait rien vu par rapport à un homme, je veux dire, qui est au bord de l'eau. Hein, voilà. Voilà, voilà. Et nous avons... Alors attendez. Donc là, je vous ai montré. Voilà. Donc là, on change de direction. Et là, je vais arriver sur notre ami Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est pareil. Lui, il était dans l'ignorance par rapport à un plan. Là, toi aussi, je veux dire, je sais pas, tu te sépares ou je veux dire, tes amis, c'est plus ça. Quelqu'un qui va être dans la prudence avec un bon étranger aussi. Bon, méfie-toi, hein, j'ai Sacco et Vanzetti pas très loin.
Bon, ils vont aller en prison, mais enfin bon, c'est deux frères ou c'est deux personnes. Pour d'autres, c'est une histoire, on peut dire, de nourrice ou de nounou. Hein, à la campagne, il faut réfléchir par rapport à votre sexualité. Je sais pas, il y a des trucs qui sont en rapport avec ça. Voilà. Quand vous étiez jeune, la nounou, elle n'était pas claire, hein, visiblement, pour Jean Cocteau. Donc là, on va aller sur, on va dire, un nouveau, voilà, on peut dire sur quelque chose de nouveau. Ou par rapport à un noble, il y a quelque chose, on peut dire, qui est révélé, hein, ou que l'on ne sait pas. En tout cas, il faudra être dans la prudence. Voilà, quelque chose que l'on ne voit pas aussi. Voilà, vous êtes dans la nuit, ou je sais pas, vous avez des problèmes de vue. Donc là, on voit clair par rapport, on peut dire, au fait d'être prudent dans la situation, par rapport au bon étranger. Bon là, visiblement, je veux dire, on voit clair aussi par rapport à une maison, parce que là, je veux dire, il y a la lumière de Hachem, de Bouddha, de Dieu qui descend. Hein, tu vois clair par rapport à une machination, à des tours. Hein. Alors, il y a peut-être des gens, je veux dire, leur bureau, c'est dans des tours. Là ça s'écroule, la tour jumelle. Et le souverain, ce qui descend, le signe, c'est par rapport, on peut dire, à un message par rapport à ton portable. Voilà. Donc là, ce qui descend aussi, c'est par rapport au portable. C'est la force. Hein. Et là, visiblement, bah, tu comprends que tu es complètement dans le déséquilibre. Par rapport, on peut dire, au fondement de ta vie. Voilà. Bon. Des gens qui t'ont caché, on peut dire, des choses, hein, avec la bâche noire. Et ce qui descend, c'est un prophète. Hein. On n'aime qu'une fois. Alors, il y a des gens qui vont regarder des documents, qui vont regarder aussi des textes sacrés. Tu vas lire les prophètes d'Israël. Et avec ton cœur, tu vas changer de direction. Et tu as raison. Ou il peut s'agir aussi d'une nouvelle d'un bon étranger qui visiblement te fait changer de direction. Et je vais te dire un truc, hein, tu as intérêt à changer de direction parce que sinon, je veux dire, c'est la misère. Hein. Là, visiblement, il va falloir faire les choses avec le cœur. Hein. Voilà, parce que sinon, c'est la misère, c'est le temple foudroyé, il y a tout qui s'écroule. Hein. Donc là, tu as vraiment intérêt à bouger tes fesses. Ouais, parce que là, c'est pareil, hein, j'ai des gens qui sont complètement dans le déséquilibre. Voilà, alors pour d'autres, c'est par rapport à un défunt. Ouais. Et là, c'est la clé de l'étoile de l'homme. Hein. Alors, pour certains ou certaines, la clé de l'étoile de l'homme, c'est par rapport à Giacometti, la sculpture. Et tu vas comprendre qu'il y a des gens qui n'honorent pas le monde divin. Voilà. Et donc là, je veux dire, tu vas vouloir avancer en changeant, on peut dire, de voie. Voilà. Et tu vas remettre les choses à zéro. C'est le zéro indien. Hein, c'est pour ça qu'on l'avait inversé hier. Ok, pour certains. Et tu vas voir très très clair, on peut dire, dans une situation. Il y a un gros rééquilibrage, on peut dire, pour certaines personnes. Et puis voilà, pour d'autres, il ne faut pas vous déplacer, on peut dire, par rapport, on peut dire, à quelqu'un. Voilà. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, des gens qui sont en embuscade, voilà, voilà. Et donc c'est de cette manière-là, en comprenant, on peut dire, en étant dans cette quête de spiritualité, enfin je veux dire, et là c'est vital, hein, c'est vital pour des gens, parce que vous attirez ce que vous êtes, et ce que vous êtes, bon bah, vu que c'est que de la matérialité, le monde n'a plus besoin de matérialité, enfin on en a beaucoup moins besoin, donc évidemment on a beaucoup moins besoin de gens, je veux dire, qui sont à fond là-dedans, donc c'est pour ça qu'il y a des temples foudroyés, donc voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a intéressé, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.